Bonjour, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, nous annonce qu'elle présentera bientôt une loi permettant de sanctionner plus sévèrement les dégradations de l'environnement. Cette loi assurément salutaire inscrira dans le droit un délit dont l'appellation s'avère des plus problématiques, le délit d'écocide, qui a même failli être élevé au rang des crimes. Le terme écocide fait écho au mot génocide, défini en droit par le procès de Nuremberg et associé au crime suprême, le crime contre l'humanité. Même si telle n'est pas l'intention du législateur, l'adoption du mot écocide risque fort de banaliser les notions de génocide et même de crime contre l'humanité. Certes, il se trouve des entreprises de destruction du patrimoine naturel qui mettent en péril des peuples entiers. Ainsi, la relance par le gouvernement du Brésil des déforestations de l'Amazonie menace de détruire le peuple amérindien. Précisément, s'il s'agit d'un procès délibéré, la qualification d'écocide appliquée à la destruction de la forêt relèguerait au rang d'effet secondaire l'élimination du peuple qui s'y trouve. Or, M. Bolsonaro couvre bien un projet génocidaire, privant des populations de leurs ressources vitales, détruisant leur mode de vie, leur société, en sachant pertinemment qu'elles n'y survivront pas. Sans sous-estimer la gravité du saccage de la plus grande forêt du monde et son incidence sur le désordre climatique, on peut craindre que la dénonciation de l'écocide soulage la bonne conscience internationale en occultant le crime d'éradication des peuples amazoniens. Au demeurant, la notion d'écocide induit une sacralisation de la nature dont toute altération deviendrait criminelle. Or, s'il est plus que jamais vital de préserver les ressources et de veiller aux équilibres naturels, il ne reste pas moins que l'espèce humaine ne peut vivre sans transformer la nature. Depuis l'invention de l'agriculture, l'homme n'a eu de cesse de conquérir et de transformer des surfaces naturelles, substituant des champs et des prairies aux forêts, aux steppes, aux savanes et parfois même au désert. L'homme a transformé des espèces végétales, il a bouleversé leur répartition planétaire. La deep écologie d'aujourd'hui ne permettrait pas que l'on implante une végétation asiatique dans le lit du Pô et en Camargue, remplaçant l'ancienne biodiversité par la culture du riz. La découverte de parmentier serait aujourd'hui dénoncée comme une manipulation génétique. Elle a transformé les paysages de l'Europe en la sauvant de la famine. Sans parmentier, pas de boulebus ni de latkis pour Hanouka. Les Romains ne connaissaient pas le 10e des éléments végétaux qui constituent aujourd'hui la base de la cuisine italienne. Ni le risotto, ni la polenta, et pas même la tomate, importée en Europe par les conquistadors au XVIe siècle. Les Gaulois ignoraient la vigne et le vin jusqu'à l'arrivée des Grecs, fondateurs de Marseille. De la même manière, l'homme a transformé, multiplié, déplacé les espèces animales, transportant par exemple bovins et chevaux aux Amériques et croisant le cheval d'Arabie avec celui d'Angleterre. Et ces espèces se développent ou régressent en fonction de nos besoins. Il y a aujourd'hui 20 fois moins de chevaux en France qu'en 1914 et beaucoup plus d'ânes à deux pattes que d'ânes à quatre pattes. Or, confondre inviolabilité de la nature et écologie est une absurdité. C'est le principe de l'écocide. Était-ce un crime d'assécher les marais pour étendre Rome au bord du Tibre ou pour construire Paris et Tel Aviv? Il paraît que c'en était un quand Nantes voulait se doter d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Partout, les bâtisseurs des villes ont réduit les espaces naturels, enfoui, endigué et même détourné des fleuves comme le Danube à Vienne. La nature, au demeurant, commet aussi de grands crimes. Les effets de l'activité humaine sur le climat étaient négligeables à l'époque de la première glaciation. Personne n'avait fait de mal au Vésuve quand il extermina la population de Pompéi. Les crues du Yangtze ravageaient chaque année les cultures et noyaient des milliers de Chinois jusqu'à la construction des digues. La conscience récente des limites de la planète ne saurait conduire à un culte du naturel,
moins encore à l'institution d'une notion de crime contre la nature. Il n'y a pas d'écocide, mais des délits, en certains cas des crimes, contre les ressources et les équilibres naturels indispensables à l'humanité. À la semaine prochaine.